Bienvenue dans Nutri-Sophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici, on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressé par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nutri-Sophro. On est au printemps, il fait beau, ou pas, suivant ta région. Les oiseaux chantent et les pubs pour les régimes miracles fleurissent plus vite que les arbres. Je sais pas si je vais aimer cette métaphore, mais tu vois l'idée. C'est le retour de la grande saison du bikini body, du détox express, des pubs qui te promettent de perdre 5, 10, 15, 20 kilos avant l'été. Wouh! Tu vois le tableau, c'est pareil tous les ans, que ce soit dans les magazines, à la télé ou sur les réseaux sociaux. Et peut-être que toi aussi tu l'entends, cette petite voix dans ta tête qui te dit « Allez, cette année je m'y mets. Je fais ce régime express, ça a l'air bien quand même. Je vais tenir bon quelques semaines, je vais perdre ces fichus kilos et cet été je me sentirai enfin bien sur la plage. » Je suis sûre que tu l'as déjà pensé et peut-être même expérimenté. Mais j'ai envie de te dire, stop, ça suffit. Vraiment, arrête-toi une seconde et fais un pas de côté. Si tu m'accordes quelques minutes, je vais t'expliquer pourquoi il faut absolument que tu arrêtes cette culture des régimes une bonne fois pour toutes. Alors, pourquoi je te dis de ne pas refaire un énième régime cette année ? Tout simplement parce que ces régimes rapides, ces plans d'attaque, ces détox, ces programmes minceur express, déjà ça marche pas. Sinon on n'en serait pas là, toi et moi. Mais en plus, ça te fait du mal. Ça te fait du mal physiquement et ça te fait du mal mentalement. Physiquement parce que si tu perds vite, trop vite, tu vas surtout perdre du muscle et de l'eau, pas de la masse grasse. Ton métabolisme ralentit, ton corps s'adapte à la restriction pour survivre, donc il devient de plus en plus difficile de perdre ensuite les kilos que tu vas reprendre. Et puis pendant ces périodes de régime, tu te retrouves fatigué, irritable. Parfois tu as des troubles digestifs, des carences, des dérèglements hormonaux en fonction de la dureté, entre guillemets, de ce régime et en fonction du type de régime que tu fais. Et puis aussi, ça te fait du mal mentalement, parce que tu vis dans la frustration constante, parce que tu perds le plaisir de manger, parce que tu deviens obsédé par la bouffe, les calories, ta balance, et que quand tu craques, parce que oui, tu finiras par craquer, c'est humain, tu culpabilises, tu te dis que t'es faible, tu dis que t'es nul, et tu repars pour un tour. On en a déjà parlé plusieurs fois, c'est le cycle infernal des régimes, avec de la restriction, des craquages, de la culpabilité, et puis tu regrossis, et puis tu fais un nouveau régime, et c'est reparti pour un tour. Tout ça, ça va te faire perdre confiance en toi, ça va ruiner ta santé. Tu te dis que tu n'y arriveras jamais, que t'as pas de volonté. Mais la volonté, c'est pas le problème. C'est tout le système qui est pourri. T'as pas échoué, c'est le régime en lui-même qui est une arnaque. Alors je dis pas que la restriction calorique ça marche pas. Je dis pas que la restriction calorique ça ne fait pas perdre de poids. Je dis juste que c'est pas suffisant pour perdre du poids sur le long terme. Tout simplement parce que tu t'attaques pas à la cause du problème et surtout parce que si tu vas trop vite, tu vas reprendre du poids. Et je dis aussi que c'est pas du tout adapté à tout le monde. Mais je t'en ai déjà parlé longuement dans l'épisode 2, donc je te laisse y retourner si tu as besoin de l'écouter. Et moi je vais t'expliquer pourquoi si ça marche pas, pourquoi on continue à nous bombarder de tous ces messages. Tout simplement parce que l'arnaque des régimes ça rapporte gros, très très gros. Alors ça n'arrange personne que tu perdes du poids à long terme. Et ça n'arrange personne si tu décides de rester avec ton poids actuel et de dire fuck au régime. Pardon pour le gros mot, mais comme il est en anglais, ça passe. L'industrie des régimes, des produits minceurs, des compléments, des applis, de tous ces programmes de coaching express, ça pèse plusieurs milliards d'euros chaque année. Et ça ne fonctionne que si toi, moi, les femmes en général, on se sent mal dans notre corps. Et donc forcément, pour que tu restes dans cette dynamique, on te reprogramme chaque saison. Au printemps, comme en ce moment, il faut se préparer pour l'été. En septembre, c'est la rentrée. Tu dois retrouver la nouvelle version de toi-même pour retrouver les collègues de boulot ou pour trouver un nouveau taf. En janvier, c'est la résolution numéro 1, perdre du poids, avec en général arrêter de fumer pour ceux qui fument. Mais c'est une évidence, les régimes, on va te les pousser à plusieurs périodes de l'année et on va aussi te les pousser avant un mariage, des vacances, une fête. On te vend la perte de poids comme un passage obligé pour réussir ces étapes-là de ta vie. Évidemment, ils savent exactement comment appuyer là où ça fait mal. Ils exploitent ta fatigue, ton envie de changement, ton insatisfaction, ta peur du regard des autres. Ils te vendent des solutions toutes faites, faciles, rapides, parce que sinon tu les achètes pas.
mais jamais durable. Pourquoi ? Parce que si ça fonctionnait vraiment, tu ne serais plus cliente. Ça n'arrange personne dans ces industries que tu sois bien dans ton corps et bien dans ta tête. Ils ont besoin que tu reviennes encore et encore chaque année, plusieurs fois par an. Alors si au passage, il faut abîmer ton estime de toi-même et ta santé, c'est pas très grave, c'est juste un petit dommage collatéral. On n'est rien du tout pour ces industries. Juste un ticket gagnant pour faire encore plus de cash. Mais moi je te le dis, tu mérites mieux, je mérite mieux, et collectivement, on mérite mieux. On mérite de sortir de ce piège de reprendre le pouvoir sur nos corps, notre alimentation et notre santé. Alors tu pourrais me dire que moi aussi, je vends de la perte de poids. C'est vrai, en partie. Déjà chez moi, il n'y a aucune injonction à la perte de poids. Tout simplement parce que c'est ton corps, donc c'est tes choix. Si tu veux juste réapprendre à bien manger pour être en bonne santé, réguler ton système nerveux, gérer ton stress, tout ça, c'est parfait et t'es la bienvenue dans mes programmes d'accompagnement. Et peut-être que même si l'objectif c'est pas la perte de poids, peut-être que si ton corps en a besoin, tu pourras peut-être perdre du poids au passage. C'est déjà arrivé à des clientes à moi. Et dans le cas où ton objectif premier c'est la perte de poids, à condition évidemment que ce soit de manière raisonnée et adaptée à ta santé, évidemment je suis là aussi pour ça, il n'y a pas de problème. Mais chez moi, il n'y a pas de solution express qui te font repasser à la caisse à chaque saison. Si tu es cliente de mes accompagnements, les ressources, elles sont accessibles à vie. Et j'ai tellement confiance dans mon programme que le suivi, lui aussi, il est à vie. Alors peut-être que je suis nulle en marketing et que je devrais moi aussi surfer sur la vague et te vendre et te revendre tout un tas de compléments alimentaires, de plans et de régimes tout faits que t'as qu'à suivre. Mais je préfère aider les femmes à s'en sortir, à se sentir bien. Et moi, continuer à dormir la nuit en sachant que je peux me regarder dans une glace. Mais bref, j'étais pas là pour te parler de moi. Ce que je voulais surtout te dire, c'est que si tu veux maigrir, tu peux le faire, mais autrement qu'avec ces régimes express. Sans violence, sans punir ton corps, sans tout contrôler, sans te priver des moments de plaisir, de ta vie sociale et de la convivialité. Tu peux entamer une démarche de perte de poids qui soit respectueuse de ta santé si elle est motivée par une vraie envie de te sentir mieux dans ton corps, plus libre, plus en santé, plus vivante. Et ça, tu peux même le faire seul. Par contre, il faudra quand même suivre les piliers que je défends dans ma méthode, qui sont une alimentation santé, on sort des interdits et des plans rigides. On apprend à remanger de tout, à retrouver ses signaux de faim, de satiété, à écouter ses envies et ses besoins réels. Oui, tu peux manger des pâtes, oui, tu peux manger du chocolat, des fruits, des légumes, de tout ce que tu veux. C'est tout une question d'équilibre, pas de privation. Je t'en ai déjà parlé dans les épisodes 1, 3 et 4, si je me souviens bien des numéros. Ensuite, c'est la régulation de ton système nerveux. Tu ne peux pas être en paix avec ton assiette si ton corps est constamment en mode stress. Donc les outils, respiration, cohérence cardiaque, activation du nerf vague, libération des émotions enfouies. Ça, c'est des clés que tu peux retrouver dans l'épisode 7 qui était sur le stress. Ensuite, le sommeil. Il faut qu'il soit réparateur. Si tu as un mauvais sommeil, tu as plus de fringales, un dérèglement hormonal, moins de motivation pour bouger, moins de motivation pour faire des efforts pour cuisiner, et plus de stress. Donc oui, mieux dormir, ça va vraiment t'aider à mieux manger et à retrouver ton poids d'équilibre. Ça, je t'en parle dans l'épisode 10. Et enfin le mouvement. Pas pour brûler des calories, mais pour bouger ton corps avec plaisir, t'ancrer, libérer les tensions, te reconnecter à toi et à ton corps, et ça je t'en parle dans l'épisode 6. Tu vois, t'as déjà pas mal de ressources gratuites pour avancer seul, et je continuerai à en ajouter. Mais ce que tu vois avec cette méthode, c'est que c'est pas un plan express. C'est une transformation durable qui va t'accompagner pour longtemps et qui te permettra d'être bien pour tout le reste de ta vie. C'est un vrai changement profond en toi et dans la relation que tu as avec l'alimentation. Et si tu te demandes combien de temps ça prend, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que pour la plupart de mes clientes, elles ont des résultats dès les premières semaines et elles atteignent leurs objectifs entre 3 et 4 mois. Ce qui finalement n'est rien du tout à l'échelle de ta vie. Et si tu compares ça avec les programmes de régime express, il n'y a pas tellement de différence. Sauf que dans un cas, tu vas continuer à abîmer ta santé et dans l'autre, tu iras peut-être un tout petit peu moins vite, mais ça va durer pour toute ta vie. Et ça n'a pas de prix. Alors voilà, maintenant tu as 2 options. Tu peux refaire ce que tu fais chaque année et ce que j'ai fait moi aussi pendant des années. Suivre un régime rapide, te priver, puis craquer, puis culpabiliser, puis recommencer. Ou alors, tu peux décider que cette année ce sera différent. Tu peux choisir de t'écouter, de prendre soin de toi, de te donner le temps et de t'accorder ce temps, de te sortir des injonctions et de te construire un équilibre qui soit durable. Évidemment, t'es pas obligé de le faire seul. Si tu veux, je suis là pour t'accompagner. Mais comme je te l'ai dit, même en autonomie, tu peux déjà commencer à changer. Que ce soit ton regard sur ton corps, ton regard sur la bouffe, te réaligner avec toi-même, et tu vas pouvoir y arriver. Ce sera peut-être un petit peu plus long toute seule parce que tu n'auras pas la méthode et le plan d'action qui sera adapté à ton cas précis, mais vraiment tu peux le faire, même seul, mais surtout, sans régime.
Et si un jour tu as un coup de mou, une rechute, une envie de tout lâcher, rappelle-toi que tu n'as pas à être parfaite. Tu as juste à être honnête avec toi-même et à continuer à avancer pas à pas chaque jour, sans te culpabiliser, sans te frustrer, sans passer ton temps à te parler mal, à t'insulter, etc. Être un petit peu bienveillante avec toi-même comme tu parlerais à une amie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cet épisode, il était un petit peu plus court que les dernières fois. On m'a demandé d'essayer de faire des épisodes un petit peu plus courts pour les consommer plus souvent. Donc c'est chose faite. Si tu dois retenir une chose de cet épisode, c'est que je veux que cet été, tu fasses le choix de la douceur et de ta santé. Tu peux aimer et tu peux t'aimer en chemin. Pas une fois le but atteint. Parce que tu n'as rien à prouver à personne. Parce que ton corps n'a pas besoin d'être parfait au sens des magazines. Tu as le droit d'aller à la plage. Tu as le droit d'aller au soleil. Tu as le droit d'aller à la piscine. Et tu as le droit de profiter de tout ça. Peu importe ton corps, là, aujourd'hui, dans l'état actuel. C'est à la société de changer de regard sur nos corps. On va pas à la plage et à la piscine pour se montrer, pour le plaisir de se faire regarder. Enfin, en tout cas, c'est pas mon cas et j'imagine que c'est pas le tien. Ce que je veux dire, c'est que on a le droit d'aller et de profiter de nos étés sans avoir à rentrer dans une norme imposée par la société. Comme toujours, si tu veux en parler, je suis là. Et tu peux déjà retrouver plein de ressources gratuites sur mon compte Instagram et sur mes épisodes de podcast. Si tu veux que je traite un sujet en particulier, n'hésite pas à m'en faire la demande. Je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur Nutri Sophro.